Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Si vous avez des plantes, vous le savez très certainement, les jardiniers n'aiment pas la météo qui dure. Trop de soleil et le jardin s'assèche, trop de pluie et les plantes pourrissent. L'équilibre n'est clairement pas facile à trouver. Après plusieurs jours de grand soleil, la pluie est enfin arrivée. Bienfaitrice pour tous les semis réalisés et pour les plantes repiquées. Une bonne paire de bottes, un peu de courage et direction le potager. Travailler sous la pluie n'est clairement pas le plus agréable, mais après une grosse semaine de travail, nous sommes prêts à tout pour prendre l'air et profiter de notre jardin. Et surtout, c'est une magnifique opportunité à saisir pour ensuite gagner du temps, notamment sur l'arrosage. Malgré la météo, nous avons donc saisi l'occasion pour nous mettre à jour dans le potager. Nous sommes en pleine saison des repiquages. Avec les fortes chaleurs des jours derniers, nous avions mis en pause cet atelier-là, tout simplement parce que les jeunes plants fraîchement repiqués requièrent des soins particuliers, le temps que leur système racinaire se développe. S'il fait trop chaud, il faut s'assurer de les arroser copieusement, le temps qu'ils arrivent par eux-mêmes à pomper l'eau du sol. Or, comme nos réserves d'eau de pluie étaient à sec, nous avions décidé d'attendre un peu. Rien ne presse. Et la preuve, nous avons bien fait. Généralement, nous essayons de repiquer les plantes en début de journée quand il fait encore frais. Aujourd'hui, je crois que l'on aurait pu le faire n'importe quand dans la journée. L'année dernière, nous avions tenté de faire pousser les poireaux entre les rangs de maïs. Les maïs font de l'ombre aux poireaux tout l'été, et une fois récoltés en septembre, ils laissent ainsi ensuite la place et la lumière pour que les poireaux prennent le relais. Nous avions été satisfaits du résultat, donc nous recommençons à nouveau cette année. Ces essais font partie du quotidien du jardinier. Parfois, ils sont concluants, et parfois, ils ratent complètement. Ce qui est compliqué avec le jardinage, c'est qu'un loupé peut s'expliquer par une véritable erreur de la part du jardinier ou tout simplement par la météo. Il faut réussir à tirer les conclusions de ces erreurs en appréhendant l'ensemble des causes possibles. Jardiner nous rappelle l'humilité. Même si nous savions tout, nous n'aurons pas toujours le dernier mot. La nature reste maîtresse des lieux, à nous, humains, d'accepter ce terme du contrat. Nous avons également profité de la pluie pour repiquer les salades tant que la saison s'y prête. Les salades chez nous sont assez capricieuses. Quoi qu'on fasse, elles finissent par monter en graines dès qu'il commence à faire un peu chaud. C'est assez frustrant. J'espère que celles-ci auront le temps de se développer pour qu'on les mange avant leur montaison. Cette année, la nature est particulièrement luxuriante. Un équilibre entre pluie, soleil et chaleur a permis aux végétaux de proliférer à foison. Ceux que nous avons plantés, mais malheureusement également les mauvaises herbes. En parlant de mauvaises herbes, j'ai découvert il y a peu une citation de Douglas Larson. Une mauvaise herbe, c'est une plante qui a maîtrisé toutes les compétences de survie, sauf celle d'apprendre à grandir dans le rang. J'adore, pas vous ? Quoi qu'il en soit, le liseron est tellement envahissant qu'on profite de la moindre petite pluie pour aller désherber. La terre humide permet d'enlever une partie des racines. Jusqu'à présent, le paillage en copeaux de bois tient ses promesses. Ce parterre, l'année dernière, était couvert de liserons et de pissenlits. Nous nous en sortions pas. Grâce à cette couverture, nous arrivons maintenant à suivre la cadence imposée par les mauvaises herbes. J'ai bon espoir pour que l'on finisse à la longue par épuiser le liseron.
on croise les doigts et on se motive à faire régulièrement le ménage. La patience est certainement la qualité principale nécessaire pour jardiner dans un bon état d'esprit. Accepter de repasser plusieurs fois au même endroit avant de voir enfin un effet de nos actions. Cela peut parfois être démotivant, mais quelle fierté quand les efforts portent enfin leurs fruits. Ce que j'apprécie dans le jardinage, c'est l'observation. Observer la nature qui prend son temps pour prendre racine et qui finit par s'épanouir si tout se passe bien. Comme une récompense pour le jardinier qui a pris son temps, qui est resté vigilant de longs jours, qui a pris soin des plantes jeunes et délicates. À cette saison, la pluie n'est pas très froide et le fait de penser à la chaleur de la maison nous motive à terminer nos tâches dehors. Une fois débarrassés des habits mouillés, une grosse tasse de tisane bien chaude faite avec la menthe du jardin nous réchauffe de l'intérieur. Pendant ce temps, un risotto crémeux aux épinards bouillonne tranquillement sur le feu. Il finira de nous réchauffer complètement. Un plat bien chaud, savoureux et consistant, enrichi avec des légumes du jardin, que demander de plus ? Voilà une pause bien méritée qui permet d'écouler les derniers légumes d'hiver et qui redonne des forces aux organismes des jardiniers détrempés. Jardiner, c'est tout simplement savoir profiter des opportunités qui s'ouvrent à nous. Prendre son temps et se motiver quand la météo est propice aux différentes tâches à effectuer. Accepter d'adapter son programme pour gagner par la suite en efficacité et en productivité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. À très bientôt sur Citrouille et Citron.